ça va chez vous, les amoureux fidèles de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a un enfant caché que le pasteur Marcelo a eu avec une autre femme. La photo circule sur les réseaux sociaux de la fille avec sa mère. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces sujets. Que le pasteur, Maman Blanche savait déjà que le pasteur avait eu un enfant, une fille, hors du mariage avec une autre femme. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité ou c'est un mensonge. Alors, moi, je n'affirme pas, je ne peux pas affirmer la chose que je n'ai pas de preuve. Alors, vous savez, dans des réseaux sociaux, tout peut se dire. Une personne peut fonder l'information et tout le monde en parle sans avoir de preuves. Moi, je pense que cette histoire va plus loin. Oui, nous connaissons que le pasteur Marcelo avait dit des choses que la famille n'avait pas aimé, tout le monde n'avait pas aimé la façon dont il a parlé pour son ex-femme. Il y avait vraiment des vidéos qui ont circulé toutes ces semaines dernières. Alors, aujourd'hui, nous avons vu la photo d'une fille avec sa maman, soit disant que c'est la fille du pasteur Marcelo. Est-ce que c'est vrai, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Bon, il faut savoir, quand tu es une personne publique, tu es une personne connue, donc ça se passe toujours comme ça. Tu auras de problèmes sérieux. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer, ce n'est pas tout le monde qui va t'applaudir. Alors, aujourd'hui, on peut tout dire du pasteur Marcelo. En tout cas, c'est Dieu qui connaît la vérité. Moi, je suis ni pour le pasteur Marcelo, ni pour la famille de Maman Blanche, parce que Maman Blanche n'est plus, c'est sa famille qui est là. Il continue d'aller en justice. En tout cas, la fois passée, je vous ai proposé les images de l'audience de Maman Blanche, de la famille de Maman Blanche et les avocats du pasteur Marcelo. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas la suite. Peut-être ça se passe en huis clos, mais la famille continue de continuer la procédure, quoi. Alors, je vais mettre quelques images de cette vidéo que la personne affirme que c'est la fille du pasteur Marcelo. Alors, il y a des choses, mes amours. Il y a vraiment des choses. Quelque part, ça fait mal. Il y a aussi une vidéo que les gens qui ont aimé Maman Blanche sont partis à la mairie, je ne sais pas comment, la mairie, hein, pour demander si le pasteur Marcelo est marié officiellement avec Aïcha. Mais ils n'ont pas trouvé de preuves. Donc, le pasteur Marcelo n'est pas marié avec Aïcha. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, Congo. Alors, sans plus tarder, suivons d'abord ça et je vous retrouve juste à la fin de la vidéo pour commenter. N'hésitez pas surtout de liker et partager la vidéo. Let's go. Voici l'enfant caché du pasteur Marcelo. Textuellement à Chifra. Le père de cette fille n'est jamais connu. Elle est venue de l'Europe ou du Canada avec objectif d'accomplir la mission de son père qui lui avait envoyé. En 2019, elle tombe enceinte. Jusqu'alors, le père de sa fille n'est jamais connu. Mais pendant cette période-là de sa grossesse, la personne qui lui avait soutenu, c'est le pasteur Marcelo. Alors que tout le monde l'a rejeté. Donc, c'était un peu compliqué au fait. Et après, Maman Blanche avait fini par réaliser que cet enfant est la demi-sœur de ses enfants. Très chère femme, les hommes sont tellement manipulateurs
qu'il profite de votre faiblesse. Surtout s'il sait seulement que vous avez des différends avec vos frères et sœurs. Ils saisissent cette occasion pour vous manipuler, pour détourner votre regard. Que pourrait croire que Maman Blanche pourrait s'en aller et laisser sa famille dans cette merde, laisser sa pauvre maman m'ébredouille. Deux fois, il y a des secrets conjugaux, oui, mais cela ne peut pas nous empêcher de nous confier à certains membres de nos familles. C'est aussi important. Donc, la famille des Blanches est surprise par tout ce qui se passe. Elle est surprise d'apprendre que Blanche avait une propriété en Belgique, à Afligem. Quand ils ont accusé Marcelo de s'être remarié pour dissimuler les biens de leur sœur, Marcelo a pu prouver à l'État congolais, au juge, qu'il n'a pas d'acte de mariage. Il n'est pas marié à Aïcha. Vraiment, où est passée notre foi? Quand vous quittez chez vous, vous partez chercher Dieu. Quand on dit même que manque de connaissances, périt par manque de connaissances, ce n'est pas la connaissance de la Bible, c'est même de la volonté de la connaissance. Donc, fièrement, ils sont en train de défendre Marcelo en disant que Marcelo a pu prouver qu'il n'a pas d'acte de mariage avec Aïcha. Mais Marcelo, c'est un fornicateur, c'est un pécheur, c'est un païen. Marcelo, il est dans le péché. Est-ce que vous vous rendez compte que tellement on doit le défendre, tellement on doit être de son côté, on acclame tout ce que Marcelo fait. Donc là, il vient de nous confirmer. Elle-même, elle dit, mais comme Marcelo, il n'a pas d'acte de mariage. C'est pour ça que l'heure du juge a dit, Marcelo est venu se présenter ici en tant qu'un veuf célibataire. Il n'a pas d'acte de mariage avec Aïcha. Pourquoi vous venez l'accuser qu'il s'est marié pour dissimuler les biens? Prouvez-nous que Marcelo est marié parce que nous, on n'a pas d'acte de mariage de Marcelo. Donc, Marcelo, c'est un piétineur. Marcelo, c'est un païen. Marcelo, il est dans le péché. Il faut prier, il faut le délivrer. Marcelo, il est dans le péché. Donc, eux-mêmes, ils confirment que Marcelo n'est pas marié. Mais pourquoi la fille, on l'appelle Tounassi? Pourquoi on l'appelle Tounassi? Pourquoi il a écrit Esther Tounassi? Pourquoi vous l'appelez Madame Tounassi? Parce qu'il est là à prier. Donc, la prière de il est là rend la fille ici, Aïcha, la femme de Marcelo. Oh, mais vous êtes fort quand même, hein? En fait, vous êtes obligé d'aller dans son sens, même dans la bêtise. Manque d'esprit, manque de personnalité, manque de position, manque de croyance, manque d'amour de Dieu. Enlevez le nom chrétien. C'est pour ça que je dis vous êtes des crétins. Et vous le confirmez tous les jours. Parce qu'un chrétien, il est devenu chrétien à cause de Christ. Il a l'amour du Christ et de sa parole. Il veut vivre selon la volonté de Dieu. Il veut vivre dans la voie de Dieu. Il a accepté le Seigneur. Un chrétien croit à la parole de Dieu qui dit quoi? Donc aujourd'hui, je vous dis, mariez les gens qui n'ont pas l'argent. Parce qu'au Congo, la dot, elle coûte cher. Les gens n'ont pas d'argent. Marcelo, il n'a ni doté, ni été à l'état civil. Et vous appelez Aïcha Tounassi. Vous l'appelez Madame Tounassi. On lui a présenté l'église en tant que girlfriend, en tant que copine. Chers amis, je viens cette fois-ci vers les fidèles de l'église de la compassion. Les fidèles de l'église de la compassion, je viens vers vous pour savoir, lorsque vous voyez, vous entendez votre pasteur qui se tient devant vous, sortir des propos incohérents, salir la mémoire de la pauvre dame, celle qui est restée à son côté dans son ministère, celle qui l'a assisté, celle qui a servi Dieu et qui vous a prêché la parole de Dieu, qui vous a assisté physiquement, spirituellement, même financièrement. Lorsque vous entendez les propos incohérents, lorsque vous entendez des balivernes qui sortent de la bouche
de votre pasteur et qui salit cette mémoire de cette pauvre dame, quels sont vos ressentis? Vous connaissez bien la vérité, mais vous n'acceptez pas la vérité. Lorsqu'on fait partie d'une église, je crois qu'on cherche tout un chacun la lumière. Malheureusement, vous ne cherchez pas la lumière. Si vous prenez votre pasteur pour un Dieu, pour un saint, sachez-le bien, lorsqu'il tombe dans le péché, vous l'accompagnez aussi. Allez lire la Bible. Ou posez-lui encore la question. Depuis un certain nombre de temps, tout le monde est en train de vouloir connaître la réalité de ce qui s'est passé. Malheureusement, vous allez faire comprendre que vous ne connaissez pas la vérité. Pourtant, vous le savez. Parce que tout ce que tout un chacun de nous dit ici, sur les réseaux, on sait ce qui s'est réellement passé. Seulement que on n'est pas encore sûr. Et comme vous n'arrivez pas à accepter la vérité, il y a une personne qui a essayé de faire ses analyses, qui a essayé de creuser pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Raison pour laquelle vous, les fidèles de l'église de la compassion, vous devez écouter cette voix venant de cette analyse de cette belle dame. De la Turquie en qualité d'une prostituée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, voici les pourquoi. Bonjour, belle âme. On a commencé cette histoire, on doit les finir. Moi, je l'ai fini avec cette analyse. Ce message concerne la situation qui se passe entre la mort de Maman Blanche et le pasteur Marcelo et plusieurs versions qu'on a eu à entendre avec les changements. Ceux qui sont pour la justice de Maman Blanche, partagez-moi au maximum la vidéo pour que les gens entendent cette analyse que j'ai eu à faire. Après avoir observé, entendu plusieurs audios, la réaction des gens, cet extrait du décès ou la lettre du décès ou certificat de décès, voici ce que Maman Lavoie a y analysé. Vu que vous connaissez tous les pays arabes, et moi je vais très souvent en Turquie, en Istanbul, et je connais un peu ce monde-là, comment ça fonctionne. S'il y a ces avocats, partagez le message. S'il y a les gens de la famille, cet indice peut les aider à comprendre réellement un peu de ce qui s'est passé. Dans le monde arabe ou en Turquie, lorsque vous voyez dans les décès, on marque comme quoi on ne signifie pas que la femme était mariée, on met son nom de jeune fille, on n'explique pas la cause du décès. La raison est tout simplement que on voulait juste que la mort soit un peu minimisée et que les gens ne prennent pas le temps de faire l'enquête déchue. Pourquoi? Parce que ils savent qu'en Turquie, beaucoup de filles noires vont là-bas pour faire la prostitution. Ok? Et s'ils meurent dans des conditions mystiques bizarres, et vu qu'ils n'ont pas de papiers, comme son cas, on n'a pas trouvé ses papiers, elle est célibataire, elle n'a pas de mari ni de famille, du coup, c'est un cas isolé et on s'est dit, bon, en plus c'est un noir, ils viennent ici pour chercher la vie, machin. Vous ne connaissez pas la vie en Turquie, mais les gens qui vont en Turquie vont vous dire ce que je suis en train de dire. Du coup, ils banalisent un peu l'affaire. Voilà pourquoi le certificat n'est pas conforme et par rapport aux choses qui peuvent se passer. Parce que, entre guillemets, si on s'est dit que cette femme a été opérée, c'est-à-dire, avant qu'on opère quelqu'un et une grande personnalité comme cette dame, ça veut dire elle n'est pas allée dans n'importe quel hôpital, c'est la chirurgie. On doit examiner votre situation. On doit prendre les informations qui vous êtes. Mais ici, ça tombe, la femme, l'hôpital n'avait pas des infos, la femme n'avait pas d'identité. Pouvez-vous un peu essayer de comprendre, vous les moutons qui supportaient tout, qui comprenaient tout? Ne venez pas ici m'insulter. Je donne mon opinion et je clôt l'affaire. Je dis partager pour que les gens comprennent.
Ça a été juste une façon de mascarader pour qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. La dame, elle est morte où? Comment le corps a atterri à la morgue et comment on doit faire les papiers normaux si c'est une femme mariée, une mère de famille. Ça allait susciter beaucoup de curiosité et savoir. Mais vu que c'est des filles seulement qui viennent comme ça en Turquie sans identité, sans papier, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et si vous attendez la version du mari, il était là le samedi. C'est lui qui a signé. Pendant qu'on nous dit ici, il n'a pas signé. Le papier, c'est un Turc, un inconnu qui a signé. Mais le propos du pasteur, c'était que lui, il a signé. Il était là. Maman a demandé qu'on prie pour lui. Elle est morte dans la présence de Dieu. Pendant ce temps-là, lui, il dit qu'il n'a pas vu le corps. Il était au 7e étage et le corps était, je sais pas, au rez-de-chaussée. Il a entendu juste il a senti juste le parfum. Pendant qu'à un moment donné, on lui a laissé le corps, qu'il prie avec le corps pour qu'il pensait qu'il va se ressusciter. Écoutez, il y a tellement de contradictions dans cette affaire. Moi aussi, je suis une femme. Étant maman, je vais comprendre la femme, elle est morte de quoi? Qu'on nous explique, elle est décédée comment? Elle est morte de quoi? Pourquoi c'est les services de pompes funèbres qui ont fait l'attestation et comment? L'anesthésiste a signé, l'anesthésiste porté disparu. Écoutez, il y a tellement de champs flous dans cette affaire, on aimerait comprendre. Vous, si vous n'êtes pas un peu protégé spirituellement, ne venez pas défendre cette affaire parce qu'il y a trop de choses occultes à l'intérieur. On va chercher de vous amadouer. Vous avez entendu, cher ami, vous avez entendu. Surtout, vous, les fidèles de l'église de la compassion, venez encore insulter, venez encore commenter comme vous voulez. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette disparition de Maman Blanche. Elle a été quelqu'un de bien pour vous. Elle vous a servi spirituellement, physiquement, financièrement. D'après tout ce qu'on a entendu, c'est une dame très très généreuse. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est comme quelqu'un qui n'a même pas fait partie, qui n'a même pas côtoyé vos chemins. Mais Dieu vous voit. Quand moi je vous dis que Dieu vous voit, Dieu vous voit. Ceux qui savent la vérité et qui se cachent et ne pas dire la vérité, vous savez, l'esprit de Maman Blanche va vous tourmenter. L'âme de Maman Blanche va vous pourchasser. Et Dieu lui-même prendra vos cas au sérieux. Une méchanceté pareille. Et les gens veulent qu'on ferme les yeux sur ça, qu'on n'en parle plus et que c'est bon. Mettez-vous à la place de la famille de Maman Blanche. Mettez-vous à la place de ses sœurs, à la place de ses frères, à la place de sa famille, ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Mettez-vous à leur place, surtout à la place de cette pauvre maman. Et voilà, j'espère que nous avons tous suivi le pasteur Marcelo, selon ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, qu'il a une femme en dehors, qu'il avait une femme en dehors de son mariage. Alors, moi j'avais suivi une vidéo du pasteur Marcelo, il disait qu'il n'a jamais trompé sa femme. Il n'a jamais trompé sa femme. Il est resté fidèle jusqu'à ce que Maman Blanche ait décidé. Alors, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est la vérité ou c'est du mensonge? Nous avons tous suivi que quand cette fille était enceinte, c'est le pasteur Marcelo qui a pris la charge dès le début de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et Maman Blanche aussi savait.
Bon, tellement le pasteur Marcelo est connu, pendant 2 ou 3 mois, on a parlé sur lui sur les réseaux sociaux depuis qu'il s'est remarié. On fait que parler du pasteur Marcelo. Oui, c'est un homme connu. Il a une grande étoile. Oui, c'est normal parce que si on parle de vous comme ça, c'est pas facile. Hein? La personne qui est connue, donc malgré ses défauts, malgré ses caractères, mais c'est une personne que, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. C'est une personne qui est, je ne sais pas comment je peux lui qualifier, un oint de Dieu, un choisi de Dieu, I don't know, je ne sais pas quoi. Alors, mais il faut savoir aussi que le pasteur Marcelo a ses défauts, il avait aussi ses qualités. Pour que Maman Blanche reste dans ses mariages jusqu'à ce qu'elle meure, cela veut dire le pasteur avait aussi le bon côté. Parce que nous tous, on ne peut pas toujours condamner le pasteur Marcelo. Il est mauvais, il a fait ceci, il a fait cela, il a vendu la maison. Moi, j'ai suivi une vidéo sur TikTok. Je n'ai pas pu enregistrer cette vidéo parce que l'endroit où j'ai vu la vidéo, en tout cas, j'étais vraiment imprudente. Il a fallu que j'enregistre cette vidéo. Il y a une personne qui est allée dans l'endroit où on a dit que c'est la maison de Maman Blanche. Elle a vérifié, elle a dit que cette maison appartient à un couple. L'homme a 54 ans et la femme 51, quelque chose comme ça. Ils ont habité là-bas il y a de cela 20 ans passés. Donc, Maman Blanche n'a pas une maison en Belgique. Alors là, c'est ce que j'ai suivi sur TikTok, mais je vais faire l'effort de vous amener cette vidéo. Alors, tout ce que nous suivons sur les réseaux sociaux, qui donne des informations, quelle est la personne qui fournit ces informations? Alors, on ne peut pas juger, parce que nous tous, nous avons vu la réaction du pasteur Marcelo. Nous avons tous suivi des vidéos, comment il a réagi. Nous avons suivi la famille. Il y a certaines qui sont montées dans des différents panels sur TikTok pour nous dire le mal du pasteur Marcelo, patati patata. Mais il faut savoir que la justice de Dieu existe. Si aujourd'hui, le pasteur Marcelo connaît la mort de sa femme, la justice de Dieu prend du temps, mais cela arrivera toujours. Oui, Maman Blanche souffrait dans son mariage, Maman Blanche patati patata, mais elle a pu quand même rester pendant 18 ans dans ses mariages. Oui, ça fait très mal. Quand nous parlons comme ça, ce que nous sentons, ce n'est pas la même chose. Avec la maman, on ne sait pas à quel état est la maman, que Dieu lui donne de la force pour surmonter à ce niveau, pour surmonter à cette épreuve. Ce n'est pas facile. Blanche est partie, elle ne va plus revenir, que son âme repose en paix. La famille continue de pleurer. La famille continue de regretter ce qui s'est passé. Elle est partie pour du bon, elle ne va plus revenir. Alors, le pasteur Marcelo s'est décidé de refaire sa vie. Elle est là. Il est là, pardon, avec sa femme. Il continue le ministère de Dieu. Alors, les gens vont toujours juger, mais moi je dirais à nos frères, nos sœurs, à toutes ces personnes-là qui ont le temps de faire des émissions pour le pasteur Marcelo, bozalape na moi réserve, parce que il y a des gens qui insultent même le pasteur Marcelo, au sentir qu'il va zo finga ye moyibi, escroc, aventurier, boyna boy. Oui, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que moyibi obi mozo finga wana, bafana na Maman Blanche wana pendant des années. Ils ont vécu, il y a beaucoup des années ensemble.
Malgré elle est décédée, on ne connaît pas la cause de sa mort. Et aujourd'hui, Maman Blanche n'est plus. Vérité est Kobimakaka. Même si un jour, ça va se savoir. Un jour, ça va se savoir. Alors, merci à tout le monde. Merci aux abonnés fidèles. Merci à toutes les personnes qui nous suivent de loin, de près. Merci pour vos appels. Merci, en tout cas. Il y a l'espace commentaire. Donnez votre point de vue. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo continue de subir les conséquences. Je ne sais pas, parce que aujourd'hui, le pasteur Marcelo est l'un des pasteurs le plus connus au Congo. Et aussi, il est le pasteur que les gens ont jeté de pierres sur lui. Ils l'ont traité d'un aventurier, d'un escroc, d'un magicien, d'un occultiste. En tout cas, ils l'ont traité de toutes choses. Mais aussi, il faut savoir que Dieu lui-même connaît tout ce qui se passe dans ce monde. Si il nous ment, qu'il travaille dans la vérité, qu'il est un vrai serviteur de Dieu, ça va se savoir. On ne blague pas avec Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu ne recule pas. Il va exposer toute personne qui ne marche pas dans la vérité. Alors, merci à tout le monde. Merci à mes abonnés fidèles. Merci pour vos likes. Il y a l'espace commentaire là-bas. Nous avons tous vu Aïcha. Il y a des gens qui disent Aïcha est bénie. Il a trouvé un homme millionnaire. L'homme est béni. L'homme est une grande personne dans la communauté. C'est une star. C'est un grand pasteur. Patati patata. Mais il y a aussi de ceux-là qui viennent dire que non, Aïcha n'est pas bénie. Il s'est marié avec un homme qui est courte de taille. Il est un homme qui n'a pas de muscles, un homme qui n'est pas musclé, un homme qui n'est pas gentleman. Il a beaucoup de mafoutari congolais. Hey, qui a créé le Congolais? Alors, il y a l'espace commentaire là-bas. Donnez votre point de vue. Qu'en pensez-vous par rapport à tout ce qui s'est passé? J'espère que ça se passe en coulisses, parce que la fois passée, nous avons tous vu les images des avocats du pasteur Marcelo et la famille. Le juge a interdit à tout le monde de filmer. Il n'a pas voulu que les journalistes entrent, mais quand même, les vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que quand ils ont remarqué que les vidéos ont fuité, avant d'entrer dans la salle, il faut laisser les téléphones. En tout cas, ça s'est passé en coulisses. Alors, merci à tout le monde. Merci aux abonnés fidèles. Merci à toutes les personnes qui nous aiment. Donnez votre point de vue. Soyez free de donner votre point de vue à l'espace commentaire. Merci à tout le monde, à mes abonnés fidèles. Merci pour vos likes, vos suggestions. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci beaucoup. On se revoit next time avec un nouveau numéro. Merci beaucoup. Bisous et bye.